I feel like I'm losing my mind. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça sera la première vidéo d'une série sur ma perte de poids. Aujourd'hui, je vais juste partager avec vous ce que je vais mettre en place pour arriver à mon objectif. Alors, j'ai toujours été en surpoids depuis que je suis petite. Et j'ai commencé les régimes très tôt puisque j'ai même été en clinique pour perdre du poids 2 fois. Et j'ai fait bien évidemment tous les régimes possibles et inimaginables qui existent. Je pense que je les ai tous faits. J'ai perdu du poids à chaque fois, mais j'ai repris du poids à chaque fois. Alors, j'ai un problème de thyroïde. Alors, certes, ça a un impact plus ou moins important sur cette perte de poids. Mais pour moi, ce n'est pas entre guillemets, une excuse pour dire j'ai un problème de thyroïde ou c'est génétique ou dans ma famille, tout le monde, beaucoup de personnes sont en surpoids, donc c'est une fatalité et je vais rester comme ça. Non, pour moi, c'est pas, voilà, j'ai pas cette vision des choses. Alors certes, j'ai un certain âge. Certes, il y a des facteurs comme les hormones qui rentrent en ligne de compte. Mais pareil, pour moi, c'est pas pour ça que je dois baisser les bras et me résigner à être en surpoids. Même si ce n'est pas foncièrement quelque chose pour moi qui est, on va dire, handicapant. Dans le sens où je fais quand même tout ce que j'ai envie de faire, même si forcément je suis moins alerte, moins à l'aise, je suis plus facilement fatiguée. Mais j'ai toujours fait ce que je voulais faire, à savoir du sport, voilà, des voyages, enfin, voilà, je ne me suis privée de rien de par mon surpoids. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me prendre réellement et sérieusement en main? Voilà, je suis, si vous suivez mes vidéos, vous avez dû comprendre ou je l'ai évoqué quelques fois, je suis maman d'un petit garçon de 8 ans. Et c'est un petit garçon que j'élève seul puisque je suis divorcée de son papa. C'est une situation qui est assez récente. Et ça m'a ouvert les yeux dans le sens où, alors ouvert les yeux, ça m'a mis, on va dire, en face d'une réalité. C'est que je suis une maman vieille et que je veux être là le plus longtemps possible pour mon fils, mais surtout en bonne santé. Donc, à partir de là, j'ai décidé donc de me prendre en main sérieusement. Alors je ne vais pas m'affamer pour perdre du poids rapidement. Ce sont des choses que j'ai fait dans le sens où tous les régimes que j'ai fait pour moi, c'était quand même des régimes restrictifs. Et là, je ne veux pas vraiment me sous-alimenter dans l'objectif de perdre du poids rapidement, puisque je sais que forcément, je vais les reprendre. Mon but aujourd'hui est vraiment d'intégrer de bonnes habitudes alimentaires et vraiment d'établir ça dans le long terme et ne pas reprendre le poids. Alors c'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas donné de deadline. Je ne me suis pas dit dans 6 mois il faut que j'ai perdu 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Je me suis intéressée un petit peu plus du coup à l'alimentation, aux différents nutriments. Jusqu'à présent, je ne connaissais pas les micro-nutriments, les protéines, les glucides, tout ça. Je ne connaissais pas. Je comptais les calories, enfin, je m'intéressais aux calories, mais je me suis rendu compte que, en fait, des fois, je mangeais pas trop de calories, mais pas forcément des bons aliments. Du coup, là, maintenant, je fais en sorte de baisser mes calories, mais d'avoir mes nutriments en pourcentage correct.
Je m'aide d'une application, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'application Yazio, sur lequel je rentre mes aliments. Et du coup, ce qui est bien avec cette application, c'est que, alors ce n'est pas, je l'ai découverte il y a deux jours, hein, donc c'est vraiment tout récent. Je rentre mes aliments, et donc ça me met les calories, bien évidemment, mais ça me met aussi les glucides, les protéines, les protides et les lipides. Comme ça, je peux voir si je n'explose pas un compteur par rapport à un autre, ce qui me permet, voilà, d'avoir une alimentation équilibrée. Je regarde aussi un petit peu, alors ça c'est vraiment en seconde partie, je regarde l'indice glycémique puisque je vais essayer de privilégier au maximum des aliments à indice glycémique bas afin d'éviter ces pics de glycémie et donc cette production d'insuline qui fait que on prend du gras. Alors, je ne suis pas diététicienne, je n'ai pas de diplôme dans la nutrition. Je me renseigne à droite à gauche et je prends ce qui peut me convenir, que j'adapte à ma vie, à mon alimentation. Et j'espère du coup perdre ce poids, encore une fois, afin d'être là le plus longtemps possible pour mon fils. Alors, si je veux perdre du poids, ce n'est pas pour des raisons d'esthétisme. Je ne perds pas du poids pour me trouver plus jolie ou pour pouvoir m'habiller avec des tailles plus standards. Alors, certes, c'est sûr que ça me fera plaisir et je me trouverai bien évidemment plus jolie, mais à la base, ce n'est vraiment pas pour ça. C'est vraiment pour une question de santé. Aujourd'hui, j'ai de la chance que malgré mon surpoids et à part, bon, bien sûr, mon problème de thyroïde, mais ça, je le mets à part parce que ça fait 30 ans que j'ai ce problème-là. Mais à part ce problème de thyroïde, je n'ai aucun autre problème de santé. Je n'ai pas de diabète, pas de triglycérides, voilà, aucun autre problème dû à mon poids. Et je ne vais pas attendre d'avoir des gros problèmes de santé ou des problèmes de santé pour pouvoir me prendre en main et perdre ce poids. Je préfère anticiper, même si anticiper à 50 ans, voilà, il m'a manqué un petit peu de recul, mais bon, il vaut mieux tard que jamais. Donc voilà, c'est vraiment pour une question de santé, de bien-être et pour profiter pleinement de la vie de mon fils et puis des années qui me restent, en espérant qu'il me reste beaucoup. Alors pour commencer, on va dire du bon pied, j'ai décidé de compter mes calories et donc de peser mes aliments. Alors ça ne sera pas sur tout le temps de mon régime, ça sera plutôt le premier mois, voire les débuts pour que je puisse avoir une idée des quantités, des choses. Après, une fois que j'aurai l'œil, je pourrai arrêter de peser, essayer d'avoir des repères. Donc je suis partie à 1600 calories. Au début, je voulais partir à 1800, mais sur l'application, avec les informations que j'ai rentrées, on part sur 1600. Donc, je vais essayer 1600. Si vraiment je trouve que ça ne me va pas, ben j'augmenterai un petit peu pour pas vraiment m'affamer. En sachant que depuis quelques jours que j'ai commencé réellement en comptant les calories, c'est vrai que en mangeant, on va dire, des aliments rassasiants, quand je suis à 1600 calories, j'ai pas faim. Et j'ai pas vraiment l'impression d'être restreinte. Donc du coup, je pense que je vais rester sur ce qui avait été défini par l'application, qui est 1600 calories. Donc au niveau de YouTube, comment ça va se passer? Donc moi, ce que j'avais envie de vous proposer, vous me direz si ça vous convient, une sorte de vlog par semaine où je vous montrerai ce que je mets en place au quotidien. Parfois, je vous montrerai mes plats si voilà, je trouve que ça peut vous intéresser et vous apporter quelque chose au niveau des idées ou autres. Comment j'appréhende le quotidien, si j'ai faim, si j'ai pas faim. Voilà, j'avais envie, voilà, de faire un peu mon journal de bord de ma perte de poids, puisque c'est quand même un objectif, un de mes objectifs principaux pour ce début d'année, où je veux vraiment me focaliser dessus. Je ne veux pas avoir plusieurs objectifs,
Bien sûr, sur la vidéo, il y aura toujours des petites vidéos budget, puisque bah, forcément le budget, c'est aussi au cœur du quotidien. Le désencombrement, ben, ce sont des touches, c'est par touche. Hein, de temps en temps, quand je ferai du désencombrement, du tri ou autre, ben, je pourrai le filmer et le poster. Mais j'avais envie pour les prochains mois de vraiment me focaliser sur la perte de poids, puisqu'au niveau charge mentale, il y a plein de choses maintenant qui se sont enlevées. Voilà, qui se sont enlevées. Donc je pense que je suis dans une période où je peux me consacrer, on va dire, exclusivement à ma perte de poids, pour que ce soit fait de façon sérieuse, de façon vraiment suivie et de façon, on va dire, pas du n'importe comment. Voilà, je sais que ça va prendre du temps, qu'il va falloir mettre des choses en place et je veux vraiment y mettre le principal de mon énergie pour que, enfin, mettre en place ces bonnes habitudes alimentaires à conserver toute la vie, puisque j'ai bien compris que c'était pas la perte de poids et après on reprend les mauvaises habitudes. Aujourd'hui, si je suis arrivée là, c'est parce que justement, je me suis restreinte pour perdre du poids dans un temps réparti. Et ensuite, une fois que le poids était perdu, ben, je suis repartie dans mes mauvaises habitudes. Donc voilà ce que j'avais envie aujourd'hui de vous proposer, c'est de faire une sorte de journal de bord de ma perte de poids en faisant des petits vlogs. Alors je ne vloguerai pas forcément, je filmerai pas forcément tous les jours, mais avoir le fil conducteur de ma perte de poids sur la semaine. Et que je posterai toujours le dimanche. Alors je ne peux pas vous dire l'heure, mais ça sera le dimanche. Et si concernant les vidéos budget qui sont relativement courtes, tout comme les vidéos sur le désencombrement, peut-être que je la posterai en milieu de semaine ou un autre jour de la semaine. Alors je ne parlerai pas forcément de mon poids de départ, parce que c'est quelque chose... Alors, c'est pas que forcément, c'est pas que j'en ai honte, mais bon, j'en suis pas forcément fière. Peut-être un jour, je vous le dirai. Par contre, je vous dirai, ben, telle semaine, j'ai perdu tant, sachant que mon objectif est d'arriver, mon premier objectif, l'idéal serait d'arriver à 70 kilos. Voilà, j'ai déjà fait entre 70 et 75 kilos et même si je m'attends pas à être filiforme, hein, puisque déjà de par mon âge, de par mon ossature, je suis pas faite pour être maigre, hein, ou très mince. Donc d'avoir des formes, ça oui, il n'y a pas de souci. Donc mon premier objectif, ça serait d'atteindre les 70 kilos. Et sortir bien évidemment du stade de l'obésité. Alors j'ai pas regardé quel IMC il fallait exactement pour ne plus être en obésité, mais d'ici là j'aurai le temps de le regarder puisque je suis bien sûr hein, en obésité morbide. Hein. Aujourd'hui j'ai un IMC qui est près de 43 je crois, donc vous voyez il y a du boulot, mais je ne désespère pas, je suis motivée, déjà depuis une semaine que je fais voilà, cette alimentation plus réfléchie, plus calculée, on va dire. Ce que j'ai mis en place pour le moment me convient. Donc voilà, je suis motivée et j'espère que ça vous plaira, ça vous intéressera. Et si il y a des gens parmi vous qui sont dans la même démarche que moi, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, pardon. C'est une chaîne, c'est un compte que j'ai ouvert il y a longtemps, parce que chaque fois que je me reprenais en perte de poids, je postais des photos sur mon compte, donc je vous mettrai le lien. C'est ma perte de poids de Joss. Donc n'hésitez pas à venir m'y suivre, venez me parler en privé, hein, ça me fait toujours plaisir. Je discute là avec quelques personnes en privé et c'est vrai que c'est un échange et c'est une motivation que d'être à plusieurs. Même. Alors en parallèle à l'alimentation, bien évidemment,
je vais essayer de mettre en place, alors pour commencer, 2 séances de sport par semaine, sachant que pour moi, les séances de sport, c'est à la maison ou aller marcher. Je ne vais pas m'inscrire dans une salle de sport parce que j'ai des horaires qui sont tellement aléatoires et après, le soir, j'ai mon fils, donc je ne peux pas faire des cours tard. Donc du coup, ce sont des séances que je ferai à la maison. Alors soit avec des vidéos de YouTube, j'ai un petit neveu à moi qui est coach sportif. Malheureusement, il n'est pas près de chez moi, mais qui m'a fait un programme que je vais prendre et que je vais adapter à moi. Là, pour le coup, je lui ai dit ce que je voulais travailler. Et donc, il m'a fait un programme sportif. Et donc, je vais le prendre et je vais m'y tenir pendant le plus possible, en sachant qu'au fur et à mesure de ma perte de poids, il va l'adapter, il va me faire voilà, des exercices sur les membres que je veux travailler principalement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce que vous allez trouver sur ma chaîne, à savoir donc ces vidéos perte de poids. J'espère que ça va vous intéresser. Je suis désolée pour les personnes que ça n'intéressera pas, mais c'est ma vie et c'est mon quotidien. C'est quelque chose, on va dire que c'est un combat, parce que oui, ça reste un combat de tous les jours. Et j'espère le mener à bout et en être victorieuse. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me motiver avec un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous intéresse, sachant que je publierai toujours des vidéos budget et des encombrements. Après, avec la petite cloche, vous pouvez sélectionner les vidéos que vous voulez privilégier et donc être notifié. Et donc, je vous dis à très bientôt pour le premier vlog perte de poids. Alors, si je veux perdre du poids, ce n'est pas pour une raison esthétique. Alors, bien évidemment, bien sûr que je serai contente de me trouver jolie quand quand je me regarde dans un miroir ou de m'habiller avec des vêtements, une taille plus standard. Mais en premier lieu, ce n'est pas pour l'esthétique que je le fais. Puisque je sais en plus que en perdant du poids, il va y avoir la peau qui va tendre, qui va pas. Parce que je sais qu'en perdant du poids, il va y avoir de la peau qui va pendre. C'est pas forcément plus joli que d'avoir du surpoids. Alors. If you run, but you get high.